Non, ils ont accordé que 10 personnes à venir à l'audience. Tout le reste, ils ont bloqué là-bas à la place. Moi, je tiens à tous vous remercier. Votre présence me fait vraiment chaud au cœur. Vraiment. Je peux fermer vous? On sera plus nombreux. Bonne année. Ils ont bloqué le reste des personnes qui sont venues la soutenir. Nous sommes très très nombreux. Je ne sais pas à quel point nous sommes nombreux. Bravo. Il y a du monde. Bravo. Bravo. Il y a pardon? Une hermine à mon cœur, c'est bon. Je te fais un bisou. Bravo encore. Bravo. Bravo et merci. Ne te laisse pas mettre la pression. Ah non, non. Ah non. On va leur mettre la pression. Aux deux garçons qui sont là-bas, les deux petits jeunes hommes, c'est eux qui nous ont permis d'être là. Vous savez, nous on est en service, on fait Alors, ce qui a été dit en début de cette affaire, évidemment, je les maintiens. C'est bien le but de ma présence aujourd'hui. D'accord, donc vous avez bien subi des pressions de la part d'un émissaire du ministère de l'Intérieur pour modifier un rapport pour De Viran. Alors, je ne veux pas revenir sur cette polémique. Je veux dire, voilà, ce qui a été dit, vous l'avez résumé. Et je ne souhaite pas revenir là-dessus parce que c'est un moment difficile pour moi. C'est quelque chose qui s'est passé au lendemain de l'attentat. Traumatisme pour tout un chacun. Et je ne souhaite pas spécialement revenir là-dessus. Mais ce qui a été dit, évidemment, je le maintiens. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire besoin? Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, j'ai souhaité l'être depuis le début de cette affaire. Je clame la vérité en toute objectivité. J'ai toujours été droite dans mes bottes. Et aujourd'hui, je suis citée à comparaître, je comparais. Je l'appréhende très sereinement. Ce que j'ai dit, je le maintiendrai toujours. Ce qui s'est passé ce jour-là dans mon bureau, s'est passé. Et je clamerai haut et fort jusqu'à la fin ce qui a été dit. Alors sans rentrer dans les détails, dans ce bureau, je n'étais pas seule. Il y a eu du passage, il y a eu des personnes qui se sont arrêtées à un moment donné, plus ou moins longtemps, et ces gens-là ont été témoins de ces scènes. Et ces gens-là sont donc cités à comparaître. Je ne pense absolument rien du soutien qui m'a été apporté, que ce soit de la part de Christian Estrosi ou de quelqu'un d'autre. Christian Estrosi est premier adjoint aujourd'hui à la ville de Nice. Donc Christian Estrosi, partant de là, est mon responsable. Il est chargé de la sécurité. Et j'ai envie de dire fort heureusement que les responsables de la mairie dans laquelle je travaille, au travers des éléments que je dénonce, me soutiennent. Je veux dire, au-delà de la procédure que j'ai dénoncée moi, c'est la mairie également qui a fait un signalement. Et fort heureusement, que faire dans un cas comme ça si ma hiérarchie directe m'avait lâché? Je vous laisse libre juge, est-ce que c'est un affrontement politique ou non? Mais en tous les cas, moi, voilà, ce que je souhaite dire, c'est ce qui s'est passé ce jour-là dans mon bureau, c'est réellement tenu, et je le prouverai. On peut peut-être s'interroger sur l'audiencement aussi rapide de cette affaire qui manifestement n'est pas habituel devant cette juridiction. Voilà, je constate simplement que les affaires précédentes ont été fixées en mai 2018 et que cette affaire est fixée un an avant, dont acte, peu importe, finalement nous serons là, présents, et bien décidés à démontrer que ce qui a été dit par Madame Bertin correspond à la réalité. C'est d'ailleurs le sens de l'offre de preuve qui a été faite par Madame Bertin. Rendez-vous le 7 juin, un certain nombre de témoins seront cités et l'audience sera publique. Et chacun pourra se faire une opinion, une idée sur les déclarations qui ont été faites par Madame Bertin à l'époque. Ce n'est pas ta place d'être jugé. Cela ne va pas durer bien longtemps. Tiens bon la corde. Bon courage, merci et puis à bientôt. Merci Merci de votre présence. Merci à toi Sandra. Merci beaucoup. Allez, au revoir.